Bonjour et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir les habitudes que tout homme doit éviter s'il souhaite que sa femme tombe enceinte le plus rapidement possible. Je pense que cette vidéo concerne beaucoup d'hommes africains qui font beaucoup d'erreurs que nous allons voir dans cette vidéo. Et certes, ce sont ces erreurs qui retardent la conception de leur femme. Alors, la première erreur que les hommes beaucoup d'hommes font ou commettent, c'est le fait de penser que la fertilité concerne seulement les femmes. Lorsque nous sommes en consultation, la plupart des fois, nous voyons des femmes qui viennent en consultation pour désir de maternité et les unes viennent nous disant qu'elles viennent de faire 6 ans de mariage, 5 ans de mariage, une année de mariage, combien de mois de mariage sans enfant. Et lorsque nous leur demandons si le mari a déjà fait le test, elles disent que non, non, mon mari m'a seulement envoyé parce que pour lui, il a une bonne érection, il fait bien des rapports sexuels et donc pour lui, et lorsqu'on voit les spermes, on considère que lui, il est fertile. Pourtant, ceci est une fausse idée. L'effet d'avoir une bonne érection, l'effet de voir le sperme lorsque tu fais des rapports sexuels ne dit pas que tu es fertile parce que c'est dans ce sperme qu'il peut y avoir des spermatozoïdes ou tu peux avoir des spermes sans spermatozoïdes. Alors, les hommes qui pensent que la fertilité ne concerne que les femmes et que les hommes sont là seulement, ça ne leur concerne pas, alors il faut changer cette mentalité parce que c'est exactement cette mentalité qui retarde la consultation et qui fait que beaucoup d'hommes viennent tardivement en consultation ou beaucoup d'hommes, il y a des hommes qui refusent catégoriquement d'aller en consultation parce que se croyant être normal, ne pas avoir de problèmes de santé. Alors, ici, il faut éviter cette erreur, il faut la corriger. La prochaine fois, lorsque vous irez en consultation, lorsque vous enverrez votre femme en consultation pour désir de maternité, pour un retard de conception, il faut l'accompagner parce que certainement, il y a des examens qu'on pourra faire pour vous, que ce soit des examens hormonaux, tests hormonaux, que ce soit les spermogrammes ou d'autres examens, et les examens des infections, et qui peuvent être peut-être la cause de votre infertilité. Et la deuxième erreur que beaucoup d'hommes font et qui retarde exactement la conception, c'est l'effet d'exposer leurs testicules à la chaleur excessive. Alors, lorsque je parle des testicules à la chaleur excessive, qu'est-ce que je veux dire? Normalement, le corps de l'homme est conçu de telle sorte que lorsqu'il y a beaucoup de chaleur à l'extérieur, les testicules se dilatent, ok? Les testicules se dilatent pour chasser l'excès de chaleur. Et lorsqu'il y a beaucoup de froid, les testicules se rétractent, se mettent ensemble, se rétractent pour conserver la chaleur corporelle. Alors, lorsque vous exposez votre corps à des chaleurs excessives, par exemple, en portant des téléphones dans des poches de pantalon, en exposant vos testicules sur un ordinateur mis longtemps sur les genoux, en portant beaucoup d'habits, beaucoup de sous-vêtements et d'habits qui sont trop serrés, cela empêche les testicules de continuer à fabriquer des spermatozoïdes normaux et cela peut conduire à une infertilité. Ainsi, et mon cher, si tu sais que vous avez un retard de conception, si ta femme ne parvient pas à concevoir pendant plus de 12 mois, alors qu'on commence à vérifier cela. Est-ce que tu portes des jeans et des sous-vêtements trop serrés? Est-ce que tu portes ton téléphone toujours dans ta poche? Est-ce que tu exposes tes testicules sur une chaleur excessive, que ce soit la chaleur à la maison ou la chaleur des ordinateurs, des appareils électroniques? Alors, si tu faisais ces erreurs, il faut les corriger. Une autre chose que font beaucoup d'hommes, c'est la consommation du tabac et de l'alcool. La consommation du tabac et la consommation d'alcool sont des facteurs très nocifs à la fabrication des testicules parce que la consommation du tabac et de l'alcool fait que
Tes cellules, les cellules qui sont chargées de fabriquer des spermatozoïdes, fabriquent des spermatozoïdes anormaux. Et lorsque ces spermatozoïdes anormaux sont fabriqués, ils ne sont pas capables de féconder l'ovule, la sémence de la femme, et cela conduit irrémédiablement à l'infertilité. Ainsi, donc, si vous avez un désir de maternité, vous venez de faire une année sans enfant, 5 ans sans enfant, autant de mois sans enfant, et que toi, le mari, tu consommes toujours de l'alcool, corrige, arrête de consommer de l'alcool, et tiens d'abord ton corps prêt à fabriquer des bons spermatozoïdes qui pourraient féconder ultérieurement l'ovule de ta femme. Une autre chose, peut-être la plus grave, c'est maintenir un climat de peur et de stress et d'humiliation sur la femme. Ça, c'est le propre de la culture africaine parce que vous allez trouver lorsque un couple se marie, et la plupart des fois, la famille, lorsque je parle de la famille, je parle de la famille élargie et attend que ce couple conçoive et que ce couple mette au monde un enfant. C'est là alors que survient le grand problème. Le couple est là, le couple est là, a ses propres problèmes et la famille attend que ces couples leur donnent des enfants. Alors, les couples et surtout la famille de l'homme va mettre une pression sur la femme, sur leur fils, pour que leur fils mette la pression sur sa femme pour que sa femme conçoive. Or, c'est exactement cette pression qui va stresser la femme et qui fera que la femme fabrique beaucoup de cortisol et ces cortisols vont inhiber l'ovulation et ça sera un cercle vicieux, si je peux le dire. Vous stressez la femme pour que la femme conçoive en leur disant qu'elle ne peut rien, qu'elle ne vaut rien, qu'elle est seulement venue manger les richesses, elle est venue consommer les richesses de votre fils et qu'elle ne vous donne pas un enfant. Et la femme, en étant stressée, en fabriquant, en ayant beaucoup de cortisol, les hormones du stress, ces hormones du stress vont inhiber, vont stopper l'ovulation et la femme n'ayant pas l'ovulation, elle ne saura pas comment concevoir. Alors, ce que l'homme doit faire, c'est éviter ce genre d'humiliation, c'est éviter ce genre de stress qu'elle soumet à la femme, parce que c'est exactement ce stress qui empêche la femme d'ovuler et d'avoir la chance de concevoir. Et une autre chose, peut-être encore la plus difficile, c'est lorsque l'homme réduit la sexualité à un acte mécanique. Normalement, les couples qui veulent avoir un enfant doivent être ensemble beaucoup de fois par semaine. Pourquoi ces couples doivent être ensemble beaucoup de fois par semaine? C'est parce que ils doivent faire des rapports sexuels les plus fréquemment possible. Pourquoi? Parce que c'est en faisant des rapports sexuels les plus fréquemment possible qu'ils augmentent la chance de concevoir. Ainsi donc, si tu ne fais pas des rapports sexuels le plus fréquemment possible, et tu fais des rapports sexuels une fois par mois, une fois par semaine, une fois par an, parce que tu as un travail, et tu travailles très loin de la maison, ou tu as des conditions qui ne te permettent pas de faire des rapports sexuels le plus fréquemment possible, alors sache que tes chances de concevoir, tes chances d'enceinte la femme sont réduites, sont minimes, et que donc il va falloir attendre très longtemps pour que ta femme tombe enceinte. Une autre chose que les gens oublient, c'est de nourrir son corps. Normalement, vous ne demandez au corps que ce que vous lui avez donné. Si ton corps n'a pas les nutriments nécessaires, les vitamines nécessaires pour que la femme conçoive, pour que ton corps fabrique des spermatozoïdes normaux, alors n'en demandez pas plus. C'est pourquoi, si vous êtes dans une période où vous voulez concevoir, vous voulez avoir un enfant, il faut vous nourrir en conséquence. Il faut manger des aliments contenant des vitamines B9, des aliments contenant des vitamines A, des aliments contenant des vitamines E, des aliments permettant à votre corps de fabriquer de bons hormones qui vont vous permettre d'avoir une spermatogenèse et une ovogénèse normale. Et c'est cela exactement qui vous augmentera les chances de concevoir. Mais le fait de prendre des aliments nocifs à tes testicules, des aliments nocifs
à l'ovulation, alors là, ça ne va pas vous aider. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que un homme qui veut